Sekun périnatologue. Dans le cas d'une grossesse à haut risque, votre gynécologue ou sage-femme vous dirigera vers un périnatologue, un spécialiste de la santé maternelle et fœtale qui vous aidera à avoir une grossesse heureuse et un bébé en bonne santé. Avec les progrès de la science, de nouvelles spécialisations émergent comme la périnatologie, une spécialité en médecine materno-fœtale. Le périnatologue est responsable de l'évaluation et du traitement des grossesses à haut risque et des troubles fœtaux. De la 28e semaine de gestation à la première semaine de vie, le périnatologue peut être recommandé par le gynécologue en cas de complications. Cela dépendra de différents facteurs, tels que l'âge de la mère, les conditions de santé et le diagnostic du bébé. Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que les décès prématurés de bébés diminuèrent de 45% au cours des 25 dernières années. Et la périnatologie est en partie responsable de cette bonne nouvelle. Quand une grossesse est-elle considérée à haut risque? On considère qu'une grossesse est à haut risque lorsque la femme a moins de 18 ans ou a plus de 40 ans. Aussi si elle a eu ou va avoir une grossesse multiple, souffre d'une maladie sexuellement transmissible, est diabétique, que ce soit avant ou pendant la grossesse, a eu des fausses couches ou un travail prématuré dans le passé, souffre d'hypertension artérielle, avant la grossesse ou à la suite d'une grossesse, a reçu un diagnostic prénatal indiquant que le bébé a une anomalie congénitale ou des problèmes de croissance. Quelles sont les fonctions d'un périnatologue? Dans le cas d'une grossesse à haut risque, le suivi du périnatologue sera continu. Entre autres aspects, il doit prendre en charge les points suivants. Soins médicaux après l'accouchement pour des complications telles que des saignements excessifs, une pression artérielle élevée, un diabète ou des convulsions. Effectuer des tests et pratiquer des procédures pour découvrir des anomalies chez le fœtus. Toujours dans les cas où les anomalies fœtales sont traitables, le périnatologue évalue les possibilités d'appliquer certaines corrections. Émettre des recommandations pour les soins de la femme et du fœtus pendant le travail. Aider à l'accouchement du bébé. Certaines procédures peuvent être très invasives et risquées, telles que les interventions directes à l'intérieur de l'utérus. Cependant, de nos jours, elles deviennent de plus en plus fréquentes. Procédure de diagnostic prénatal. La surveillance fœtale et l'échographie sont des tests inoffensifs pour le bébé et la mère et n'ont pas de conséquences négatives. Mais il y a d'autres tests qui comportent des risques, il faut donc s'assurer qu'ils sont vraiment nécessaires. 1. Ultrasonographie ou échographie. Il s'agit d'une procédure dans laquelle des ondes sonores à haute énergie, ultrasons, sont utilisées pour créer des échos et former des images du fœtus. À partir de ces images, il est ainsi possible de détecter des altérations dans la formation du bébé. 2. Surveillance du fœtus. Elle permet d'obtenir des informations sur la fréquence cardiaque fœtale et l'état de l'utérus en plaçant des électrodes sur la paroi abdominale de la femme. Il y a également la surveillance intrapartum qui mesure la fréquence cardiaque fœtale en association avec les contractions pendant le travail d'accouchement. 3. Amniosynthèse. Il s'agit du prélèvement d'une petite quantité de liquide amniotique par ponction à l'aide d'une aiguille fine insérée à travers la paroi abdominale et l'utérus. Le but de cette procédure est d'étudier les troubles fœtaux possibles. La ponction est guidée par une échographie. Le liquide amniotique entourant le fœtus contient des cellules fœtales et des substances chimiques produites par le fœtus qui sont étudiées dans cette procédure de diagnostic prénatal. Ce test s'utilise pour détecter les anomalies chromosomiques et les malformations congénitales. 4. Cordosynthèse. La cordosynthèse est une technique invasive par laquelle du sang du fœtus est prélevé au niveau du cordon ombilical. Elle se fait par ponction et le but est de déterminer s'il y a une infection ou une maladie génétique. Ce test doit s'effectuer entre la 17e et la 18e semaine. Elle est habituellement pratiquée pour confirmer les résultats de l'amniosynthèse. Elle peut aussi être utilisée lorsque le liquide amniotique obtenu est insuffisant ou que le résultat n'est pas clair. 5. Fœtoscopie. La chirurgie fœtale est la technologie capable de résoudre les malformations, d'effectuer des biopsies ou des chirurgies mineures sur un fœtus encore dans l'utérus.
Le fœtoscope, un instrument d'éclairage à fibre optique fine, visualise directement le fœtus, le placenta et le cordon ombilical. Ainsi, il est possible de spécifier les procédures à suivre en fonction du diagnostic posé. Procédures thérapeutiques prénatales. Les procédures thérapeutiques prénatales sont de plus en plus fréquentes. Elles permettent de corriger certaines anomalies chez le bébé, avant la naissance. En général, elles sont assez invasives. Le but de ces procédures est de limiter les dommages qui se sont produits pendant la grossesse. Le périnatologue, en tenant compte de l'échographie et de la fœtoscopie, peut corriger des anomalies simples du tube neural ou traiter temporairement des problèmes tels que l'hydronéphrose et l'hydrocéphalie. Ce spécialiste peut également effectuer une cordosynthèse à des fins thérapeutiques pour traiter l'anémie ou bien l'immunodéficience congénitale, l'insuffisance cardiaque et les arythmies, entre autres problèmes. Enfin, l'approche la plus avancée pour traiter les maladies pulmonaires, l'obstruction urinaire ou les cardiopathies congénitales est l'approche directe du fœtus, que l'utérus soit fermé ou ouvert. Considération finale. Il est normal que les grossesses à haut risque requièrent plus de visites chez le médecin et d'échographie que les autres grossesses. Tout d'abord, évitez de vous alarmer si votre médecin ou votre sage-femme vous demande de consulter un périnatologue. Certaines femmes ont une consultation régulière avec leur gynécologue et ne consultent le périnatologue que lors de visites très occasionnelles. Pour d'autres cependant, le périnatologue sera le médecin traitant tout au long de la grossesse. Note finale. Lorsque le périnatologue vous dit qu'une intervention est nécessaire, demandez-lui de vous expliquer en détail ce qu'il va faire. Posez autant de questions que vous le jugez nécessaire. L'important est évidemment de s'assurer que votre bébé arrive en bonne santé, sans aucun risque pour vous.